Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors, vous avez vu là, 2 cuillères, c'est mes yeux. 2 cuillères différentes. Enfin, c'est la même cuillère, la même marque, le même modèle, mais il y en a une qui a été restaurée. Et je vous explique dans le détail. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai pas été poussé dans le détail sur le comment faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire aussi. Donc, tout est là. Donc, exercice d'équilibre. Je vais vous montrer, je vais vous zoomer. Le problème. Alors ça, c'est une cuillère qui était achetée conforme. Pour faire travailler la mise au point automatique, il faut un peu de matériel. Alors, je vous montre. Alors, on va essayer de se rapprocher au maximum. Hop, voilà. Voilà, je vous la mets bien. Vous voyez. Regardez bien l'extrémité de la cuillère au niveau de l'arrondi. Vous voyez une asymétrie. Alors le bord qui est épais devient très fin à son extrémité. Et vous voyez qu'elle a été usée, érodée. Et en réalité, le côté à gauche de l'image, c'est la partie ébréchée. La partie usée de la cuillère. Parce qu'en fait... J'arrête mon exercice d'équilibre. Parce qu'en fait... Oula. Je vous explique un peu plus loin. Cette partie-là que je viens de vous montrer, elle est... attendez, non, je dis l'inverse. Cette partie-là, elle est devenue coupante, alors qu'ici, c'est pas coupant. Parce que quand vous utilisez la cuillère, chaque fois que vous tapez dans l'assiette, une fois, deux fois, dans le bol, bah, le verre est plus dur que l'acier. Et à force, ça crée une érosion ici. Et ça rend progressivement ici l'arête tranchante. Hein, si je forçais en appuyant, en faisant ça rapidement, j'arriverai à me couper. Et qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez ça dans un... Bon, on va dire que voilà. On va dire que ça, c'est un pot de yaourt. Quand vous faites ça et que vous venez racler... Alors, on va faire dans l'autre sens. Comme ça. Quand vous faites ça et que vous venez racler le plastique, de fait, comme vous avez affûté par le choc répété ici, vous raclez, vous arrachez du plastique. Et vous le mangez. Et qu'est-ce que ça fait quand on mange du plastique? Nanoparticules de plastique. Parce que c'est pas visible à l'œil. Les copeaux, enfin, si vraiment elle est bien affûtée, vous arrivez à faire du copeau carrément. Mais en principe, vous allez arracher des particules de plastique que vous n'allez pas voir à l'œil nu. Et bien, enfin, ça, c'est irritant pour le système digestif. Et cette irritation long terme, c'est une des causes, parmi tant d'autres. Mais tout ce qui est irritant pour l'estomac, on va dire, quand c'est provoqué sur le long terme, ça provoque un cancer à long terme. Mais ça va provoquer des irritations, c'est-à-dire des troubles digestifs, éventuellement des choses qui ne font pas forcément des douleurs, mais vous allez probablement ressentir des anomalies sans trop les expliquer. Ça vient de là. Ça vient d'une cuillère qui, je le rappelle, celle-ci était conforme au départ. Alors ça se vend plus depuis très longtemps, des cuillères comme ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai cherché à Leclerc, j'en ai vu plein de modèles, même les modèles les plus chers, à 2 € la cuillère, ils prennent pas soin de polir et bavurer correctement l'arrondi ici. Ça fait environ 1 mm d'épaisseur. Il faut faire un rayon de 0,5 mm. Ça veut dire que vous avez 2 arêtes tranchantes. Alors, on va dire, je vais zoomer, ça c'est le bord de la... vous avez 2 arêtes tranchantes à arrondir fortement. De presque, il y a au moins 3/10 de métal à enlever sur chaque arête. Et ensuite, il faut bien l'arrondir et la polir. Bon, ça, c'est une opération qui n'est pas facile à faire au niveau industriel. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un concurrent qui fait 10 cuillères pour 10 €? Et puis, juste à côté, vous avez une cuillère à 10 €. Une à 10 €. Bon, l'acheteur, il n'est pas conscient. Donc il va choisir systématiquement la cuillère à 10 cuillères pour 10 €. Mais
ce qui se passe, c'est que comme l'acheteur n'est pas conscient, bah, il va détruire le fournisseur qui fait la cuillère à 10 euros. Parce que faire le polissage et les bavurages de manière parfaite, bah, il y a du temps à passer. Il y a de la minutie, il faut regarder à l'œil, ça se fait manuellement. C'est l'automatiser au niveau des machines. Bah, les machines à polir, elles vont avoir les outils qui vont s'user rapidement. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle tout le temps l'état des outils de polissage. Même si on a réussi à automatiser, il y a une surveillance accrue que vous n'avez pas sur celui qui emboutit sa cuillère et puis qui l'emballe et puis qui la livre et puis qui s'en fout. Le coût n'est pas du tout le même. Vous vous rendez d'autant plus compte de la difficulté du polissage que j'ai fait ici. Alors, ce que je vous ai montré, la symétrie de cette cuillère-là qui était... bon, là, on voit plus très bien. On le voit encore un peu de loin, peut-être. Eh ben, c'est-à-dire, j'ai carrément meulé l'autre côté avec du grain de 800 pour refaire une symétrie. Là où c'était devenu ébréché, bah, j'ai bouffé presque 1 millimètre. Et puis après, j'ai recassé les angles et j'ai arrondi. Donc, j'ai d'abord cassé les angles au grain de 800. Parce que moi, j'ai pas sur ma ponceuse à bande, je trouve pas de grain plus petit que 800. Il faudrait avoir du 2000, mais moi j'ai rien d'autre. Donc là, je vais vous montrer bon, on peut le voir, hein, le comparatif là. Là, je vous montre le dos. Le dos, il brille bien. Donc déjà, l'effet miroir, c'est-à-dire quand une surface est bien polie, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle renvoie la lumière comme un miroir. Ça, alors le plus important, c'est pas d'avoir le dos bien brillant. Ce qui compte, c'est d'avoir l'arête bien brillante, qui renvoie bien la lumière. Donc là, je vais vous montrer le résultat de mon effort déjà. Avant même, vous allez voir la différence visuellement. Allez, on est reparti pour l'exercice d'équilibre. Donc, oula. Allez, hop, voyez. Vous voyez le bord là? Il brille, il renvoie la lumière. Hein. C'est ça le plus important, le rebord. Vous voyez? Donc Et je vous remets l'autre après, vous allez voir. Regardez. Donc déjà, vous voyez que le bord là, il n'est pas lisse, il est un peu rugueux. Il n'est pas brillant poli. Voilà, qu'on va essayer de passer comme ça. Vous voyez que là c'est très affûté. Enfin, c'est pas facile à montrer. Hein. Vous voyez la différence ici là? Bon. Ce qui compte, c'est d'avoir ce résultat là, final. Quand vous avez poli, vous voyez, ça doit briller à se voir dedans. Hein. Donc avec du grain de 800 plus les outils que je vais vous présenter en bricolage, je vais vous montrer comment j'ai fait. Parce que c'est bien beau de critiquer, mais si on propose pas la solution, bah les gens ils continuent. Si vous n'avez pas de solution, grattez pas vos pots de yaourt, hein. Laissez les 10% de perte ou les 5% de perte à manger, finissez au doigt ou mangez le pas, parce que si vous voulez racler, parce que vous avez payé cher votre yaourt, vous voulez pas avoir de perte, grattez pas avec une cuillère qui a bréché ou qui est coupante. Celles que vous achetez neuves dans les supermarchés, elles peuvent vous couper les doigts. Donc non. C'est comme quand vous prenez un cutter, puis vous raclez une surface en plastique. Vous allez voir, vous allez arriver à arracher du copeau, vous allez arriver à rayer le plastique. Alors que la lame est bien plate, bien droite, affûtée, ça donne le simple fait d'être affûté, même si vous attaquez pas comme ça, même si vous attaquez comme ça, vous emmenez de la matière. Alors, comment j'ai fait? Eh oui, c'est ça. Donc, je vous ai dit, une ponceuse à bande grain 800, et puis je prends tous les angles, je me l'aplat, je meule même, alors il y a un arrondi sur ma meuleuse, j'arrive à prendre un petit peu à l'intérieur comme ça. Parce que vous avez la ponceuse à bande et à un moment vous avez le rouleau. Donc le diamètre du rouleau, vous pouvez arriver à mettre un petit peu, vous arrivez à mettre un peu d'angle à l'intérieur. Voilà. Et après, bah, vous faites varier l'angle progressivement, vous faites un meulage comme ça, comme ça, comme ça. C'est assez long à faire.
Vous allez passer un quart d'heure sur la ponceuse à bande, et puis après, c'est pour fini. Parce que je vous jure que du grain de 800, ça raille pas mal fort. C'est pour ça que je disais, bah, je suis avec les moyens du bord, hein. Moi j'ai plus que ce que j'avais. Hein. Alors, ensuite, alors j'avais acheté ça sur AliExpress. Alors ça, c'est... alors je vais vous le montrer plutôt quand il est neuf, sinon ça va vous paraître bizarre. Voilà, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est du nylon, c'est pas de la laine. C'est mieux de prendre de la laine parce que vous allez respirer des particules, particules de poussière. Si vous les respirez, vous les avalez aussi. Le résultat, c'est pire. En voulant faire bien, vous faites encore plus de mal. Donc c'est mieux de prendre de la laine si vous n'en trouvez pas. Alors savoir que pour faire du polissage, c'est pas l'idéal. Moi j'ai acheté ça parce que c'était pas cher. Pour ce que j'avais à faire, c'était occasionnel. Mais ça marche. Bon, il y a mieux. Hein. Je vous expliquerai quelle est la technique idéale pour polir. Parce que ma soeur et mon beau-frère sont prothésistes dentaires. Et du polissage, ils en font tous les jours. Pour polir les couronnes de dents. Vous voyez ? Donc, je vais vous montrer d'abord ce que moi j'ai acheté. Alors, ça, même les prothésistes dentaires s'en servent. C'est de la pâte à polir. C'est un mélange de... Je pense qu'il y a de l'argile là-dedans et puis qu'il y a un petit peu de produits pétroliers qui font un peu... C'est comme de la bougie en fait, hein, mais dans lequel il y a des particules. C'est un petit peu gras. Dès que ça monte en température, ça se met à fondre. Alors moi ce que je fais, ça là, c'est indispensable pour polir, vous ne pouvez pas vous en passer. Normalement c'est utilisé pour la finition. Vous prenez du finition, hein, parce qu'il existe en ébauche et en finition. Prenez du finition et ce que je fais moi c'est qu'avec le chalumeau je le fais un peu fondre et quand il est liquide comme ça je beurre et comme ça rentre profondément dans la fibre, parce que si vous le faites à froid bah, ça fait une poudre et puis dès que ça se met à tourner bah, la poudre elle s'envole dans l'air et puis bah, vous n'avez pas vraiment, alors que là ça reste incrusté. Et la mise au point s'il te plaît, vous voyez on le voit un peu là il n'y en a plus, là ça a été enlevé. Mais là, la croûte est bien restée. Voilà, moi je le mets carrément comme ça. Voilà, vous voyez bien ce qui se passe. Donc c'est incrusté fortement. Voilà. Donc ça permet d'user moins de pâte à polir. Voilà, c'est un moyen, c'est une astuce. Voilà, pour bien faire pénétrer dedans. Et après, ça crée une croûte un peu dure, et qui elle est bien abrasive, mais c'est un abrasif polissant. Donc vous arrivez à enlever des rayures de 800. Vous mettez un peu de temps, mais vous y arrivez. Normalement, il faudrait polir au 2000, voire 8000. Enfin, il faudrait meuler, poncer au grain à peinture, là, jusqu'à au moins 2000, ce serait bien. Mais bon, bah, la ponceuse à bande, moi je l'ai, donc je l'utilise, hein, j'en suis bien content. Et puis je vois que c'est quand même que ça marche. Hein. Donc 800 jusqu'à directement ça marche. C'est pas idéal, mais ça marche. Donc vous pourrez faire mieux si vous utilisez du 2000. Bah, par exemple, vous découpez du papier à 2000 pour peinture. Vous le collez sur un disque rond de meuleuse, comme ça. Et vous mettez sur la ponceuse excentrique, par exemple. Et puis là, vous aurez du 2000 et puis vous pourrez faire un travail mieux que moi. Mais néanmoins, j'ai quand même réussi. Ensuite, donc là, vous allez faire, donc ici, vous faites vos rebords, vous faites tout le tour. Hein. L'intérieur, vous ne pourrez pas le faire. Comme j'ai fait, là, on voit que ça a été fait l'intérieur, mais là, vous ne pourrez pas faire avec ça. Vous pourrez essayer, mais vous verrez que le diamètre, en fait, le diamètre est trop gros. Et du coup, bah, ouais, on voit peut-être pas bien. Mais le diamètre est trop gros, ça va pas au fond. Il manque au moins 5 mm pour aller au fond. Donc on peut pas faire le fond. Ça fait moche hein, de polir une cuillère là comme ça, le rebord, puis pas faire l'intérieur. C'est esthétique, mais c'est dommage. Donc moi, je me suis donné la peine de tout faire. Et puis en bouche, c'est plus agréable. Vous avez une sensation identique ici et là. Et franchement, ça améliore... vous avez avoir une cuillère super lisse polymiroir en bouche, ça fait une différence. Hein. C'est pas désagréable. Et donc, ensuite, si vous... Moi, j'en ai pris 2. J'en mets... Alors attention à pas mettre... chaque fois que vous le réutilisez, vous passez un coup de soufflette, ou vous soufflez dessus. Il
faut pas qu'il y ait des particules de métallique qui aillent se bloquer dedans, sinon elles vont être rayantes. Donc toujours dépoussiérer son truc, parce que la poussière de métal, ça peut rayer finalement. Et avec ça, vous pourrez pas polir vraiment bien. Vous pourrez polir, mais le problème c'est que la fibre est encore trop épaisse, trop fine, et puis c'est du nylon, donc il faut mettre un masque, hein, forcément, obligatoirement, pour pas respirer les poussières de plastique, polyester. Ça va jamais arriver à ce résultat-là. Ça va être ça va briller, mais vous allez voir que c'est pas parfait. Et même. Donc ce que j'ai fait, parce que normalement le polissage ça se fait toujours à la peau de chamois. Je vous le dis. Alors que moi j'avais pas le tour. Normalement il faut un touré de polissage avec peau de chamois, puis vous avez une espèce de gamelle derrière qui récupère les poussières, et puis normalement, et puis vous utilisez ce qu'on appelle un disque comme ça, mais un disque qui est épais, où il y a plein de lamelles de peau de chamois qui sont cousues, et vous avez un truc qui fait 1 cm d'épaisseur, et puis avec ça vous pouvez super bien polir. Et puis le touré, normalement vous avez une vitesse variable, ou alors c'est un touré spécial polissage, donc il a la bonne vitesse. Trop vite c'est pas bon, ça brûle le métal, pas assez vite ça polit pas bien, c'est toute une affaire. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un disque, vous voyez, un disque à meuler, sur lequel je suis venu coller du carton. Vous voyez, c'est des trucs de emballage de saumon, j'ai fait 2 disques en carton de protection pour jamais avoir le malheur d'arriver sur la partie abrasive de ce disque en résine. Et puis derrière, j'ai collé par le centre. Et puis j'ai rajouté une rondelle, je sais plus où elle est. Alors ma rondelle, c'était pas une réussite, j'aurais dû la faire en plastique. J'aurais dû tout faire en plastique. Ah, vous pouvez utiliser par exemple, au lieu de faire un truc en carton, là, comme ça, comme j'ai fait, vous pouvez utiliser les pots d'1 kilo de fromage, là, vous avez un disque en plastique. Bah voilà, vous découpez ça. Et j'aurais dû faire ma rondelle en plastique, parce que ma rondelle, elle est à moitié en carton, elle a pas tenu le coup, le collage, ça s'est décollé quand j'ai serré, enfin, c'était pas très au point, mon matériau était pas au point, voilà, j'aurais pu faire mieux. Enfin, en gros, c'est ça, il faut avoir une rondelle intermédiaire de serrage, parce que quand vous allez venir mettre l'écrou et serrer, bah, il faut un truc qui glisse, et puis qui abîme pas la peau de chamois, parce que c'est fragile, la peau de chamois. Alors moi, j'avais une peau de chamois un peu épaisse. Ah non, celle-ci, c'est la fine, je crois. Non, c'est une peau de chamois épaisse que j'ai, moi. Dans les supermarchés, ce que vous achetez en peau de chamois, c'est plus fragile. Et c'est indispensable de coller l'intérieur, parce que bah, ce rond-là, il va avoir tendance à se déformer et à vouloir s'arracher. Donc il faut vraiment coller par le centre, pour faire en sorte d'avoir le plus grand diamètre possible non collé, pour que ça résiste à la force d'inertie, en rotation. Il faut une meuleuse avec variateur de vitesse, obligatoirement. Donc tout de suite, c'est une haut de gamme. Hein. Avec variateur de vitesse, elle tombe en panne. Et puis, vu les prix que ça se vend, j'en ai un mauvais souvenir de Delwatt. Donc, et quand j'ai appelé le service maintenance et que je leur ai envoyé la vidéo de ma panne, ils n'ont même pas répondu. La commerciale m'a fait croire que si je faisais une vidéo, le service maintenance me répondrait. Il n'a pas répondu. Et bah, tant pis pour Delwatt. Hein. Service après-vente qui répond pas du premier coup, hein, pas passer ma vie. Hein. Ce que j'ai fait, c'est ma Delwatt était en panne à 250 €, hein, la Delwatt. Et je ne sais même pas si je vais payer plus cher. Bah, j'en ai trouvé une à 27 €, hein, brushless 220 volts à 27 € sur Amazon. Mais elle n'a pas de variateur. Mais j'en ai une deuxième et j'ai une Makita qui est avec variateur, qui n'est pas en brushless mais qui est en charbon. Mais finalement, elle fait l'affaire. Alors Delwatt, ça régule mieux, c'est vrai. Vous arrivez à davantage descendre en vitesse avec une Delwatt à brushless. Et vu le prix des pièces détachées, et puis s'ils sont pas contents, Delwatt, bah, ils ont qu'à m'envoyer des pièces gratuites. Hein. Et donc, vous voyez mon montage. Donc j'en ai mis 2 parce qu'il y a il y en a un de sécurité. Ça me permet d'avoir un peu de profondeur, de mollesse, parce que comme ça, j'en ai mis 2 parce que comme ça, quand je fais du polissage, bah, ça me permet de descendre plus profond, donc d'avoir une plus large surface. Donc ça c'est bien. Et vous voyez que j'ai mis un petit peu de verre dessus. Bah, j'ai mis un peu de pâte à polir parce que finalement bah, la peau de chamois tout seul, même que c'est très doux, hein, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de plus doux. Alors il y a souvent un côté doux, un côté moins doux, vous mettez le côté plus doux.
Mais néanmoins, bah, ça demande à avoir un peu de pâte à polir pour être efficace, hein. Sinon, on n'a pas le brillant qu'on cherche. Voilà, en gros. Donc j'ai été obligé de mettre un petit peu de pâte à polir, que j'ai même pas fait fondre d'ailleurs. J'ai juste parce qu'avec la vitesse de rotation, si vous appuyez pas fort, le frottement fait chauffer et puis ça arrive à s'incruster légèrement. Alors faut vraiment pas mettre beaucoup, quoi. Donc, vous voyez que je suis pas très plat. Alors ça, comme c'est pas très parfaitement plat, bon bah ça s'est pas réparti uniformément parce que je l'ai fait pendant que ça tournait. Donc ça c'est pour la finition brillant. Et c'est satisfaisant. C'est un bricolage, hein, parce que moi je me suis pas fait chier à acheter un disque pour polir 3 cuillères, quoi. Mais j'en ai vu qui me plaisait sur AliExpress, qui était bien. Faut chercher un peu longtemps, mais on trouve. Et c'est fait pour détourer, c'est-à-dire c'est des espèces d'axes coniques filetés, et on vient visser le truc, etc. Donc si vous avez le touré, bah, prenez ça, forcément, hein, ça sera toujours mieux. Et puis la meuleuse, bah, je la mets dans l'étau, et puis je serre mais pas trop fort, parce que le moteur il aime pas qu'on le mette dans un étau. Là, ça, vous entendez des bruits bizarres quand vous serrez l'étau. Mais bah, je mets un marteau posé sur l'étau pour pas que ça tourne comme ça. Et puis voilà. Mais dans l'étau, bon, ça permet de travailler avec les deux mains et puis de tenir la cuillère. Important, mettez des gants, hein, mettez des lunettes, parce que la cuillère peut vous échapper, elle peut partir, ça peut faire projectile. Évitez les spectateurs pendant l'opération. La sécurité, il faut beaucoup penser à la sécurité quand on bricole, hein, beaucoup. Donc vous envisagez le pire, vous calculez le pire, et vous mettez en condition de manière à ce que le pire n'ait pas de conséquences. Donc port des lunettes, port des gants, port du masque pour la poussière, et même que vous utilisez de la laine ou de la peau de chamois, ça fait de la poussière. Et ces poussières très fines sont pas bons pour les poumons. On ne connaît pas trop les conséquences et les effets négatifs. Vous amusez pas. Mettez des masques, protégez-vous de toute façon. Donc, ensuite, l'intérieur. Allez, comment j'ai fait l'intérieur. Alors, c'est le plus simple même, hein, je dirais. C'est le plus simple, c'est le plus facile, c'est le plus bête. Et là, vous ne trouverez pas d'outils. Enfin, vous aurez du mal à en trouver. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais... Bon. Ce que j'ai fait, c'est bien. Alors, si vous n'avez pas de meuleuse avec variateur de vitesse, bah, vous avez au moins une visseuse ou une perceuse avec variateur de vitesse. Donc ça, vous pouvez réussir à l'adapter sur une perceuse. Voilà. Donc c'est du 14, donc bah, il faudra vous bricoler un espèce d'adaptateur, je crois que ça existe. M14, et puis après, venir sur un diamètre plus petit, 13 ou 10. Voilà. Alors... Voilà la chose. Donc vous prenez de la peau de chameau, la plus épaisse que vous pouvez trouver. Vous l'enroulez autour d'un axe de diamètre 10. Vous prenez du scotch d'électricien. Voilà. Et alors pour vous dire, l'axe, physiquement, il va jusqu'ici. Et après, tout ça, c'est sans axe. Vous avez une épaisseur, vous voyez, ça fait, j'ai fait 4-5 tours. Alors là, pour le coup, vous utilisez la pâte à polir, vous la faites fondre, vous en mettez là pendant que ça tourne, et vous en mettez là pendant que ça tourne. Comme ça, c'est bien gras. Et donc, c'est bien... On va essayer d'avoir le... Voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça fait une croûte qui vient s'incruster à chaud. Voilà. Et donc ça va vous permettre... Alors, comment je fais pour la cuillère? Eh bien, la cuillère, c'est simple. En bout, vous pouvez même appuyer fort, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez, comme vous n'avez pas mis trop long, là il y a 2 cm maximum, donc vous pouvez appuyer sans risquer de venir toucher le métal, et puis vous pouvez polir en appuyant, parce que c'est important d'appuyer fort pour que ça se mette à chauffer, pour que ça puisse arracher le métal. La cuillère elle chauffe, hein, elle devient brûlante quand vous le faites normalement. Et là vous allez pouvoir faire tout l'intérieur, et même vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle comme ça, alors enroulez-le dans le bon sens, dans le sens que la perceuse tourne vite, parce que vous avez des perceuses avec inverseur de rotation, mais vous vous rendez compte qu'il y a un sens où elle tourne plus vite que dans l'autre. Et une perceuse, ça tourne moins vite qu'une meuleuse. Même en vitesse minimum, la meuleuse en vitesse minimum, c'est pas la vitesse minimum de la perceuse. Donc la perceuse, elle est capable de descendre beaucoup plus bas en vitesse, et avec une meilleure régulation de vitesse d'ailleurs. Et donc du coup, alors de mémoire, moi je l'ai pas enroulé dans le bon sens. Mais ça n'a pas été grave, mais bon... en gros, je l'ai enroulé... là, je l'ai enroulé comment? Je l'ai enroulé comme ça. En fait, je l'ai enroulé dans le sens horaire.
Je vais mettre comme ça. Je l'ai enroulé dans le sens horaire. Bah, il fallait l'enrouler dans le sens anti-horaire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, bah, on voit que sur le derrière, ouais, vous voyez, j'ai tourné à l'envers, ça a fait ça. Bon, bah, ça fait une petite languette qui se met à... Ouais, c'est moins bien, hein, c'est moins bien. Mais ça marche. L'erreur, malgré mon erreur, ça a marché. Bah, je connaissais pas par cœur le sens de rotation de ma meuleuse. Moi, j'ai fait au hasard. Et donc, vous pouvez aussi vous mettre comme ça sur le côté. Et puis là, ça va frotter comme ça. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire tout l'intérieur. Puis vous-même, vous pouvez vous amuser aussi à utiliser donc la partie rigide ici. La partie, vous êtes dans l'axe ici. Donc, mais il y a quand même 5 épaisseurs de... Donc vous pouvez aussi vous amuser à faire le bord comme ça. Et puis bah, avec votre variateur de vitesse, vous accélérez pour avoir une meilleure efficacité. Ça peut, voilà. Et ça va vous faire directement le poli brillant. Voilà. Et bon, ça n'a pas enlevé toutes les micro-rayures. Mais ça brille suffisamment. Et puis pour l'intérieur, on s'en fout. C'est juste un peu... Là, je dirais que c'est plus esthétique. Il est possible que vous remarquiez que au lavage de la cuillère, les aliments collent davantage. Bah, vous laissez tremper vos ustensiles dans un petit bocal. Et puis après, ça s'en va tout seul. Parce qu'en fait, avec une surface plus lisse, on a une meilleure adhérence des aliments. Je sais pas, moi, il y a des trucs qui collent, je sais pas, moi, des sauces qui sèchent rapidement et puis qui se mettent à coller. Bah, faut faire tremper un peu, quoi. N'utilisez pas de lave-vaisselle, vous polluez l'eau, je vous le dis, à cause des sels. Donc c'est lavage à la main. Et voilà le résultat final. Et très très satisfaisant. Après ensuite vous pouvez... alors il n'est pas en plastique, hein, désolé, c'est pour la démonstration. Mais quand vous frottez comme ça, vous allez sentir que le bruit contre le plastique il est différent. Parce que comme c'est bien polymiroir, eh bien ça glisse, ça n'arrache plus. Donc le son est plus faible. Voilà. Un test final. Mais ce qui compte, c'est que vraiment, vous ayez un effet très brillant sur le bord, sur le côté, sur l'arrière, etc. C'est le plus important, hein, c'est cette arête-là. Parce que, je vous rappelle, hein, ici, on frotte comme ça. Donc, et puis, ça va jusqu'à frotter sur les bords ici. Hein, parce que, donc, il faut remonter assez haut. Il faut remonter plus qu'à la moitié. Hein. Faut faire, je dirais, 270 degrés. Hein, au niveau, faut remonter au maximum de ce que vous pouvez, en fait. Parce que bah, quand vous inclinez votre... Vous voyez, le geste, on peut être plus ou moins incliné quand on frotte comme ça. Bon, après, c'est difficile. Au-dessus de 180 degrés, un petit peu. Hein, et je dirais que faudra aller... au-dessus de 180, il faut aller au moins jusqu'à là-haut, quoi. Hein, au moins. Hein. Après, on peut plus. Hein, après, ça touche plus le bocal. Après, ça sert à rien. Après, c'est juste... moi, je l'ai fait pour la beauté du geste, quoi. Pour la beauté de l'outil. Et donc, attention, parce que après, quand cette cuillère est faite et bien impeccable, utilisez-la que pour le plastique. Parce que si vous l'utilisez pour tout, bah, vous allez revenir à l'état que je vous ai montré ici, c'est-à-dire que les chocs répétés contre l'assiette ou le bol en verre ou en céramique, peu importe, vos récipients durs, et bah, ils vont abîmer votre polissage. Donc une cuillère pour les contenants non plastiques qui sont durs, et une pour le plastique. Comme ça, votre polissage, il est durable et vous n'aurez pas à le refaire. Voilà. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Dans l'idéal, il faut avoir un touret avec au moins 2 vitesses différentes, je dirais, ou un variateur. Donc, vous avez un moteur au milieu et puis vous avez 2 axes qui sortent de chaque côté. C'est ce qu'on... alors, les prothésies dentaires, ils ont 2 tourets. Hein, donc, ils peuvent mettre 4 outils de polissage. En général, ils en ont un où ils ont 2 brosses différentes. Il y a une grande brosse et une petite. Et derrière, vous avez une espèce de bol qui fait le tour, qui récupère les poussières. Et ils utilisent en première étape pour polir les couronnes dentaires qui sont en inox, qui ont été moulées à la cire, hein, je précise. Donc vous avez déjà un état de surface qui est pas mal parce que c'est un moulage d'inox à la cire. Et ensuite, il y a toujours des grains, des porosités liées à la coulée qu'il faut éliminer. Et donc c'est encore un petit peu rugueux, malgré que c'est le procédé qui donne le meilleur aspect de surface en termes de fonderie, on va dire.
c'est de la mini-fonderie, hein, mais les prothésistes dentaires, ils ont un four, ils coulent le métal dans une espèce de moule en plâtre dans lequel le prothésiste dentaire a fait la forme de la dent sur mesure pour faire le moulage de la couronne qui s'adapte à votre dent et donc il fait une coulée et ensuite il va beaucoup brosser, polir. Donc première étape, c'est la brosse nylon avec de la ponce. Donc, c'est une poudre qui s'appelle de la ponce, c'est gris et c'est dans de l'eau. C'est-à-dire que vous avez dans le bac de récupération des poussières, il y a un petit fond d'eau, c'est une poudre comme de la farine qu'on met dedans et on trempe donc l'objet à polir dans ce liquide plein de ponce et puis hop, avec la brosse, on balance. Donc forcément, il faut avoir le tablier, il y a des projets, on en prend un peu plein la gueule, donc il faut un masque, des lunettes, des gants et puis... Enfin, les gants, non, c'est pas forcément obligatoire, mais... Non, les prothésistes, ils travaillent sans gants, ça les énerve. Parce que c'est tout petit, hein, une couronne à polir. Hein. Moi, pour une cuillère, prenez des gants, c'est mieux. Parce que l'objet n'est pas petit, il est grand, donc prenez des gants. Et donc, à la brosse, ça va dégrossir, ça va faire le même effet que du 2000, on va dire. 2000 ou 8000, ça va bien, ça attaque, hein, le métal, hein, ça attaque bien. Ensuite, quand il a fait, alors la grosse brosse, petite brosse, ça dépend de la taille de ce que vous pensez en fait. Et puis sur une grande brosse, il va avoir une vitesse de rotation plus élevée, et puis sur la petite, il a une rotation moins élevée puisque le diamètre est plus petit, voilà. Donc après, ça c'est au ressenti. Et ensuite, il passe sur l'autre touret où il a 2 disques à polir. Et donc là, il a ce fameux, donc il a deux pots de chamois, il a 2 diamètres différents. Et là, il travaille avec ça plus ça. Il a pour la brosse, il a aussi ça, mais en ébauche. Il utilise alors la ponce, c'est le grain le plus élevé. Ensuite, il a ça, mais en ébauche pour l'autre brosse, où il travaille à sec. La ponce, c'est humide. Et ensuite, mais souvent, il fait la ponce et puis il passe directement là, souvent. Mais des fois, il fait la ponce, il fait ça à sec sur la brosse, et puis en ébauche, et puis après, il prend ça finition avec pot de chamois. C'est pas rare qu'il fasse les 3, hein, mais des fois, il fait que 2, ça dépend. Comment ça s'est passé, comment ça s'est bien passé. Et donc, sur ce touret, vous avez le disque de 1 cm d'épaisseur en peau de chamois, sur lequel vous venez mettre... alors là, ça c'est un petit, mais les prothésistes, ils en ont presque 1 kg, quoi. Ils ont la grosse, quoi. Ça bouffe assez vite. C'est pour ça que je vous ai donné cette astuce là de le faire fondre, comme ça vous en économisez en fait. Ça coûte, je sais pas, 5 balles, je sais pas. Et puis un disque comme ça sur AliExpress, ça doit coûter, je sais pas, 10 balles, peut-être à peu près. Un touret, ça doit être 100 balles. Un touret à polir. Il faut un peu de matériel. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que des cuillères comme celle-ci... Alors, pourquoi ça se vend plus, ça ? Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. En supermarché, en tout cas, il n'y en avait pas à Leclerc. Et pourtant, il y avait beaucoup de panels de choix de cuillères. Aucune n'avait été travaillée à la main en polissage de l'arête. Alors, celles-ci, elles avaient été fabriquées industriellement de manière correcte. Mais comme je vous l'ai expliqué, selon comment on les utilise, en fait, on les rend coupantes, puisqu'on n'utilise pas une pour le plastique et une pour le verre, par méconnaissance, hein, forcément. Parce que les gens, ils voient qu'elle coupe, puis elle est foutue, j'en achète une autre. Mais aujourd'hui, vous en achetez une autre, et normalement, vous allez plus... Comme ça, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé sur Internet. Et puis vous pouvez pas les commander sur Amazon en vérifiant l'arête parce que après sinon il faudra renvoyer le produit, mais ça en vrai même fait par les Chinois, vu l'opération manuelle qu'il y a à faire dessus, tout de suite le prix il est multiplié par 3, hein. Forcément, hein. Et puis surtout il n'y a pas la conscience parce que ces découvertes là sur les problèmes d'arrachement du plastique, c'est récent, voilà. Les découvertes sur les problèmes de nanoparticules pour la santé sur le système digestif, c'est récent aussi. Donc il n'y a pas de conscience pour le moment au niveau industriel sur les conséquences des produits qu'ils vendent. L'information n'est pas remontée. Ni la loi, ni etc. Donc en fait la science a toujours un temps d'avance
et sur l'industrie et sur la loi. Et il peut se passer un long moment avant que ça rentre dans la loi en disant bah, maintenant une cuillère conforme, c'est une arête polie. Poly miroir, rayon, voilà, rayon 0,5 mm, voilà. Et à mon avis, vous allez attendre plusieurs années avant d'espérer voir ça, hein. Je vous le dis, si vous le voyez arriver. Puisqu'on est quand même aujourd'hui dans une mentalité de maximum de PIB, c'est-à-dire empoisonner les gens pour les soigner. Vous voyez, c'est quand même... là, pour le moment, on est sur ce système-là, hein. C'est le sucre, il y a plein de choses qu'on pourrait supprimer qui sont déjà très connues depuis très longtemps sur la nocivité, qui sont toujours pas interdites. Donc, ça prouve qu'actuellement, on est bien sur le principe de empoisonner pour ensuite essayer de guérir, parce qu'en plus, ils sont pas très efficaces pour guérir. Évidemment, quand vous avez des poisons dans le corps ou des saloperies, c'est compliqué, hein. Moi, j'avais un canard, j'avais essayé de le guérir, il s'était crevé l'œil avec une aiguille, une épine de je sais pas quoi. Parce que les seuls trucs épineux qu'il y a dans mon jardin, c'est le poivrier, mais les épines sont très petites, donc je pense que c'est pas le poivrier. Mais c'est probablement le prunier. Il y a probablement un petit prunier qui a poussé dans le sol, et puis ça fait... Les pruniers, au début, ça fait des aiguilles qui deviennent des branches. Mais ça fait des aiguilles comme des pyracantha, hein. Ça fait des aiguilles d'1 centimètre, extrêmement dangereuses. Et je pense que par maladresse, il s'est planté une aiguille dans l'œil. Et je pense que quand il a enlevé son œil, il est fort probable que la pointe, un petit morceau de la pointe, soit resté dans son œil. J'ai essayé de le guérir son œil avec les gouttes qu'on m'avait données. 30 balles, plus cher que le canard, acheté. Et puis j'ai essayé aussi d'utiliser mes capacités psychiques pour l'aider à guérir. Je l'ai isolé pendant 2 semaines, et je voyais que son œil revenait, qu'il se remettait à voir, et j'aurais dû insister 2 semaines de plus. Mais il supportait pas d'être tout seul, privé des autres, parce que j'étais obligé de l'isoler, parce que sinon il allait dans le bassin avec les autres jouets, et puis forcément il s'exposait aux bactéries, et ça favorisait l'infection de son œil, donc j'avais été obligé de lui créer un environnement spécial pour lui, isolé, et puis psychologiquement il supportait pas. Et je voyais que ça devenait traumatique au bout de 2 semaines d'isolement. Du coup, j'ai vu que l'œil allait mieux, je l'ai lâché, et puis en fait, il a rechuté, et puis là, il a perdu l'œil, quoi. Mais pour lui, j'avais l'impression que le plus important, c'était pas son œil, c'était d'être avec les autres. Ouais, des canards qui sont très têtus, hein. Pour eux, c'est le social le plus important. J'ai perdu un œil, mais j'en ai un autre. C'était un canard un peu kamikaze. Voilà. Il y a des têtes brûlées comme ça, on peut pas y faire grand chose. Mais moi en tant que soignant, j'ai eu tort de le lâcher au bout de 15 jours. Je l'avais presque sauvé, et en fait, il faut aller au-delà, et puis je pense qu'il devait y avoir resté un résidu dans l'œil qui fait qu'il a rechuté. L'œil n'a pas rejeté le déchet, et je pense que c'est la cause de la rechute, hein. Mais est-ce que j'aurais vraiment réussi à le soigner? Je sais pas. En tout cas, je ne pouvais pas réussir si je ne le faisais que 15 jours. En fait, c'était ma conclusion. Donc il aurait fallu que j'aille au bout, 3 semaines minimum d'isolement, et voire 1 mois pour confirmer que la guérison tient, et être sûr que son œil il revienne, quoi. Bon, j'ai échoué. Je suis pas une âme médecine, donc en tant que débutant, j'ai échoué. J'ai réussi pour les opérations sur les problèmes d'épines sur les pattes d'épaule, c'est-à-dire faire une opération parce que ça fait une infection dure. Donc là, j'ai été un bon chirurgien, hein, je les ai tous guéris. Bon, par contre, leur nard, il les a bouffés. Donc c'était une opération qui a prolongé leur vie dans le confort 6 mois de plus. Bon, mais là, j'ai réussi en tant que chirurgien, mais une petite chirurgie, hein, mais il faut quand même passer 2 heures pour le faire bien. De nuit. Mais voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué comment on fait, comment on peut bricoler, comment on peut s'en sortir. Hein, je rappelle, hein, ça, indispensable. Peau de chamois, indispensable. Voilà. Et puis le petit outil pour passer partout. Bon allez, au revoir.